Monsieur le Président, il s'agit là de la survie des compagnies aériennes des collectivités du Pacifique. Ça a été évoqué tout à l'heure dans la discussion générale. La bien nommée compagnie Air Calin, qui dessert la Nouvelle-Calédonie, connaît évidemment de graves difficultés financières. Elle est en concurrence avec Air France, et si on se félicite tous que des moyens ont été donnés à Air France pour sa survie, on ne comprendrait pas que ces mêmes moyens soient attribués à cette compagnie qui assure 80% du trafic international vers la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit donc d'une mesure d'équité et de justice, et surtout de préserver la desserte de ces territoires et de maintenir la continuité territoriale. Monsieur le rapporteur. Monsieur Dunoyer, alors moi je suis très attaché à Air Calin, très attaché à ces compagnies qui nous amènent dans nos outre-mer. Et nous avons rencontré avec Zivka Park justement le président d'Air Tahiti Nui aussi, qui est soumis à un certain nombre de contraintes. Je ne crois pas que ça soit en réalité bien monté par ce biais-là, mais moi je vous invite à avoir des discussions avec le ministre des Transports sur ce sujet. Via l'APE, l'Agence des participations de l'État, il y a un vrai sujet justement de recapitalisation de ces compagnies aériennes qui sont importants pour nos dessertes ultramarines. Il en va, vous avez raison, de la continuité territoriale. Donc c'est à regret que j'invite à retravailler, et je pense que le ministre ira dans mon sens. Monsieur le ministre. Non, monsieur le député, aller dans le sens effectivement du rapporteur, dire que d'abord nous avons octroyé à l'ensemble des compagnies aériennes de métropole et d'outre-mer qui en avaient besoin un certain nombre de dispositifs pour les soutenir à l'occasion de la crise sanitaire, que s'agissant d'Air Calin, l'État lui a consenti ces dernières années des crédits d'impôt substantiels sur l'acquisition des aéronefs, et que dans le cadre de la réponse suite à la crise sanitaire, l'État vient d'octroyer sa garantie à un prêt bancaire de 40 millions d'euros, ce qui satisfait l'objet de votre amendement. Merci. Alors, monsieur Junkeler, oui. Qu'il y ait eu des prêts garantis, il y en a eu aussi pour Air France. Ce que demandent nos collègues de Calédonie, c'est assez simple. Il y a eu une aide pour Air France, et on le comprend. Pourquoi les autres compagnies n'en bénéficieraient pas? Tout simplement. Tout simplement. Enfin, il suffit de prendre le même engagement, on retire l'amendement et tout le monde est content. Mais on ne peut pas tout le temps nous dire retirer, on va en discuter. On n'en est pas à discuter. On est avec des compagnies qui sont en train de crever, excusez-moi du terme. Donc maintenant, ça a été fait pour Air France dans l'urgence et c'est très bien. Pourquoi ça ne peut pas être fait pour ces compagnies-là? Madame Sage a la parole. C'est logique. Oui, merci. Comme je l'ai dit en discussion générale, je voudrais venir en soutien de cet amendement. Sur le fond, parce que, monsieur le ministre, comme vous l'avez dit, ces compagnies ont bénéficié de PGE, certes, mais des PGE classiques, couverts à 90%, plafonnés à 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente. Alors qu'Air France a bénéficié d'un deuxième PGE, une fois de 3 milliards, l'autre de 4 milliards, couvert à 100%, ce qui représente 45% de son chiffre d'affaires, sans compter les aides dont elle dispose, qui sont des aides hexagonales dont ne bénéficient pas nos territoires des collectivités du 74. Donc ça, je voudrais le rappeler et revenir sur l'argument que vous donniez sur le fait qu'effectivement l'État a soutenu par du crédit d'impôt ces compagnies. Ce serait un non-sens demain de lâcher ces compagnies, parce qu'il y a un risque de requalification aussi des investissements qui ont été couverts par la défiscalisation. Merci. Donc je mets au voix ces amendements 3010, cet amendement 3010, défavorable commission de gouvernement, qui est pour, qui est contre, rejeté.